Bonjour chers internautes, nous revenons aujourd'hui avec un nouveau élément sur la production de bananes plantains. Nous voulons vous montrer aujourd'hui un système de culture propre, très peu connu par des producteurs. C'est un système plutôt extraordinaire qui nous permet d'avoir des bons régimes, n'est-ce pas, bien une bonne production de bananes plantains à l'hectare. Alors vous êtes de nouveau aujourd'hui sur la chaîne Investir en agriculture au pays. C'est Hugues Martial Ndefo, votre humble serviteur. Alors, suivez-nous pour comprendre justement de quoi il est réellement question. Vous remarquez ces plantes, n'est-ce pas? Il s'agit ici là des pifs. Ce sont les plantes issues de la fermentation. On les a normalement mis dans un gémois après certains traitements qu'on a apportés au bulbe, initialement retirés au pied des pieds mères, n'est-ce pas? Des bulbes qui viennent des rejetons retirés au pied mères, qui ont connu pas mal de traitements afin d'être introduits dans un gémois. Donc, quelques temps après, on a retiré les plantules pour les mettre normalement dans les pots. Vous voyez, les sachets noirs là, n'est-ce pas? C'est les terreaux bien préparés, dans lequel, bien préparés, fertilisés, dans lesquels on a introduit ces plantules une fois sorties du germoir, afin de les entretenir normalement pour arriver à ce niveau-ci. Alors, les plants ont atteint déjà l'âge qu'on peut déjà les mettre au sol. Pourquoi nous utilisons les pifs? Puis parce que ce sont des plants plutôt de qualité. C'est des plants qui ont eu un traitement plus particulier, un bon suivi des proximités, partant du retrait au pied mai jusqu'à dans le germois et au germois jusqu'en pépinière. Aujourd'hui, nous pouvons les avoir parce que nous supposons que ces plants-là sont sains, sont sains, indemnes de plusieurs maladies qu'on trouverait certainement sur les rejets qu'on retire directement sous le pied mais et qu'on envoie immédiatement en champ. Voilà, c'est ça, voilà notre intérêt à utiliser le pif parce que arrivé au champ, il démarre très rapidement et quand il engage la phase de végétation, nous avons une bonne santé du plant, une forte vigueur normalement du plant, une bonne croissance aussi, une bonne réponse à l'environnement. Ça dit quoi? Il a plusieurs qualités d'adaptation dans l'environnement des cultures selon si l'environnement est favorable à la croissance du bananier plantain. Nous avons choisi l'associer avec les rejetons issus directement du pied mère. Ceux-ci ont été sélectionnés selon le type de rejetons. Je vous expliquais dans une vidéo plus haut que nous avons deux types de rejets. Il y a les rejets bayonnais et les rejets choux. Les rejets choux ne sont pas souvent adoptés parce qu'ils sont chétifs. Les rejets bayonnais, de par leur forte vigueur, au niveau du bulbe jusqu'au niveau du faux tronc, partant du bulbe jusqu'au faux-tronc, avec une forte vigueur, ils apparaissent en bonne santé. Alors, ce sont ceux-là qu'on a choisi, n'est-ce pas, pour associer avec les pifs. En fait, c'est une expérience que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui pour arriver dans un système de culture dont nous vous parlerons tout à l'heure. Le système de culture dont on choisit tout à l'heure, selon que nous tenons compte des densités des plants à l'hectare. Ordinairement, on a souvent utilisé des densités de 1666 plants à l'hectare, selon qu'en largeur nous avons 2 mètres et en longueur 3 mètres, soit vice versa. C'est un système très ordinaire, beaucoup plus utilisé par les planteurs dans les grandes plantations de bananiers. Aujourd'hui, nous avons choisi plutôt un autre, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Nous allons associer dans la ligne jumelée. Donc, initialement, les premières lignes, nous aurons par exemple les pifs. Et dans d'autres lignes, nous aurons aussi des rejetons. Dans leur croissance, le développement, nous allons observer la différenciation, n'est-ce pas, leur croissance, leur comportement jusqu'à la production, afin de pouvoir conclure nous-mêmes, n'est-ce pas, si justement, et afin d'avoir beaucoup d'éléments pour expliquer non, aux producteurs de façon plus pratique l'importance qu'il y a à choisir un type, n'est-ce pas, de matériel végétal ou un autre. Voilà, avec ceci, les rejetons, une fois qu'on les prend, on les enlève au niveau du pied, mais ils doivent subir un traitement. C'est-à-dire que nous allons préparer d'abord une bouillie fongique mélangée avec de l'insecticide, n'est-ce pas, pour stériliser le bulbe qui serait bien sûr attaqué par des champignons, même par les insectes. Alors, et pour arriver à là, qu'est-ce qui se passe? Avec une machette bien tranchante ou bien un couteau, alors nous allons racler comme ça au niveau du bulbe pour défaire toutes les galeries, n'est-ce pas, des charançons qui se trouvent à ce niveau-là.
afin de nous rassurer qu'au moment que notre bulbe part au sol, ou bien au champ, il est apparemment sain, puisque nous ne pouvons pas avoir plus d'éléments pour vous dire qu'il est sain. On préfère dire qu'il est apparemment sain. La chute sera le suivi en plantation. Bon, une fois que nous avons déjà nettoyé le pied-main, comme vous le voyez, nous faisons ce qu'on appelle le palissage, c'est-à-dire qu'on introduit dans la bouillie fongique. La bouillie, c'est comme vous pouvez observer, dans une bouillie fongique bien préparée, on introduit pour le stériliser. Une fois c'est fait, on le met dans des côtés en stock pour permettre le ressuyage, n'est-ce pas, du produit au niveau du bulbe et l'intégration, une bonne intégration du produit dans le bulbe, n'est-ce pas, et pour qu'il atteigne aussi toutes les charançons qui résideraient à ce niveau-là. Une fois c'est fait, 15 à 20 minutes après, mais voire même 24 heures, pourquoi pas, si on peut patienter, nous les transplantons, nous les transportons pour les envoyer directement en plantation. Le système de culture, comme nous vous en avons parlé, est celui-ci. Il s'agit ici des lignes jumelées et non un dispositif en ligne, bien en ligne ordinaire, comme vous avez souvent observé dans des plantations de bananiers plantains. Ce système, c'est 1 4 x 2, 1 4 x 1,5 et x 2. Donc, ça veut dire qu'au niveau des lignes jumelées, nous avons en largeur l'écartement des lignes simples en largeur qui est de 1,5 et en longueur, nous avons 2. N'est-ce pas? Ça forme alors un dispositif de 4 mètres d'intervalle. L'intervalle séparant deux lignes jumelées est égal à 4 mètres. Nous avons 4 mètres d'intervalle. Et entre les lignes jumelées, il y a 1,5 mètre qui les sépare. Et entre les plans, nous avons 2 mètres qui séparent les plans. C'est un système qui est plutôt bien. Nous avons observé dans un centre de recherche, n'est-ce pas, je préfère taire le nom pour le moment, la production y est parce qu'il nous permet ici d'avoir 1800 pieds à l'hectare. Il y a également un dispositif qui nous permet également d'avoir bien moins, autour de 1500 pieds à l'hectare, selon qu'on augmente la densité, qu'on réduit la densité à l'hectare. C'est quoi l'objectif? C'est d'avoir des plants, normalement, des fruits, de très gros régimes, les fruits de poids plus grands, plus lourds, à l'hectare ou bien par pied, n'est-ce pas, pour pouvoir faire un très bon marché, parce que nous vous rappelons que nous faisons ici dans le marché local. Le marché local normalement obéit au poids du fruit. Bon, les trous ont été confectionnés ici dans la dimension. Nous avons 45 cm en profondeur et on a 45 cm également en largeur. Voilà, ce sont ces trous-là répondent bien, permettent bien une bonne réponse de bananier plantain, parce que nous vous rappelons très bien que c'est une plante qui exige beaucoup de l'eau et beaucoup de fertilisants organiques. Les racines ne sont pas très profondes, c'est pourquoi il faut fabriquer un trou qui est considérable. Un trou qui est bien amolli, profond aussi, permettant aux racines, n'est-ce pas, de pouvoir ne pas trouver d'obstacles, n'est-ce pas, et de pouvoir s'enfuir librement dans le sol pour puiser le maximum, n'est-ce pas, le maximum d'eau et d'éléments fertilisants que la plante aura besoin pour se nourrir durant son cycle. Comment nous faisons alors pour mettre les plants au sol? Initialement, nous sommes ici dans un champ de forêt. Il y a d'autres étapes que nous avons brûlées ici, notamment l'utilisation de l'engrais organique tel que la fiente des poules. Nous ne l'avons pas utilisé ici. Sinon que les bananes en général, n'est-ce pas, ils observent beaucoup une nutrition en matière organique. Ça leur permet normalement de prendre, de bien évoluer, de faire un bon régime. Bon, nous servons simplement de l'environnement. C'est un champ de forêt. Donc là, le sol serait encore très bien fertile. Qu'est-ce que nous faisons? Après avoir fait la trouvaison, les opérateurs ont mis sur pied la terre, ont mis de côté la terre rouge. Bon, maintenant, au moment de mettre notre plant en sol, nous laissons tout simplement cette terre rouge de côté, comme les opérateurs qui ont creusé les trous l'ont fait. Et nous nous chargeons tout simplement de ramasser la terre noire, n'est-ce pas, qui est en surface, qui est à côté, pour mettre au fond du trou. Cette terre-là est encore fertile. Elle a encore des éléments nutritifs que la plante utiliserait pour s'alimenter. Voilà, plus tard, nous viendrons avec autre traitement pour l'entretenir, comme nous vous en parlons.